Shalom, shalom, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, peuple de Dieu. Shalom, nous voici encore en cette date, venir devant vous pour parler de la part de Dieu, de ce que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur pour annoncer en ces jours. Et nous allons parler de la RDC. Avant de parler de ce que l'Esprit de Dieu veut parler à la nation congolaise, nous allons d'abord prier. Éternel Dieu notre Père, Maître de l'univers visible et invisible, Maître des temps et des circonstances, toi, le Dieu Tout-Puissant qui est au-dessus de tout ce qui se trouve dans les cieux, sur la terre et sous la terre, toi qui es le Maître suprême de la République démocratique du Congo, Dieu qui aime la nation congolaise et qui a une destinée sur le peuple congolais, je t'invoque encore à cette heure pour parler à ton peuple et leur annoncer selon ta volonté. Père, que je disparaisse et que toi seul tu surgisses, que tu parles à moi pour la gloire de ton nom et pour le salut de ton peuple. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Oui, peuple de Dieu, nous allons parler de la République démocratique du Congo et de ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Quand le peuple pleure, quand le peuple gémit, Dieu ne le voit-il pas? Il voit tout ça. Et bien qu'il autorise certaines choses, c'est passé. Ce n'est pas qu'il s'était, ce n'est pas qu'il prend plaisir à la souffrance du peuple congolais, mais c'est pour préparer le peuple congolais au meilleur et attendre son temps venir pour accomplir son dessein sur la République démocratique du Congo. Oui, la nation congolaise vient de connaître un coup d'État qui n'était pas organisé par la volonté de Dieu et qui n'était pas de la volonté de Dieu parce que c'est un coup d'État qui livrait la nation congolaise aux mains des ennemis. Non seulement des ennemis prédateurs, mais aussi des ennemis spirituels de Dieu, des ennemis antichristes qui détruiraient le plan de Dieu sur la République démocratique du Congo et engouffreraient la nation congolaise dans les pires. Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas été pour et a livré en échec les coups d'État qu'il y a eu en République démocratique du Congo. Mais bien-aimés de Dieu, je vous rassure, en tant que prophète de Dieu, que non seulement ce coup d'État qui vient de se passer, Dieu me dit qu'il y aura un autre coup d'État. C'est-à-dire, à part ce coup d'État qui vient de se passer et qui a été orchestré par des étrangers, des nations étrangères, des ennemis du Congo qui avaient comme mission de piller le Congo, des prédateurs étrangers en connivence
avec le prédateur nationaux, Dieu les a mis en spectacle, en échec, pour qu'ils n'avancent pas plus, qu'ils n'évoluent pas. Et ils ont compris. Et Dieu me rassure et me dit de dire au peuple congolais qu'ils ont échoué et qu'ils ne vont pas renouveler leur forfait. Ils ne vont, Almighty God, wonderful God, ils ne vont pas renouveler leur plan. Mais, bien-aimés de Dieu, il faut que je vous dise que, à part ce coup d'État qui a échoué, il y a un autre coup d'État. Il y a un autre coup d'État. Almighty God. Et ce coup d'État, c'est vers la fin du mandat, ce deuxième mandat du président de la République. Ce coup d'État a pour objectif de nettoyer les méchants, nettoyer les méchants sur la scène politique. L'actuel président de la République a la volonté de bien faire, mais il est pris en otage. Il est pris en étau et il ne peut faire sa volonté parce qu'il est entouré par des vautours et qui l'empêchent de décider comme il veut, comme il faut. Quand il veut agir et on le contredit. Mais Dieu ne prend pas le coupable pour innocent. Et Dieu me donne l'exemple du prophète, l'exemple du sacrificateur Élie, qui avait le pouvoir d'interdire à ses enfants de ne pas profaner le sanctuaire, de ne pas profaner le sanctuaire de Dieu, mais il a autorisé tacitement à ses enfants de commencer à profaner les lieux saints. Et Dieu a été fâché et il a maudit la maison d'Élie, disant que la mort ne quittera plus la maison d'Élie. Oui, et il a maudit la génération d'Élie, la maison d'Élie, et a écarté la maison d'Élie du sacerdoce. Oui, c'est pour vous dire, bien-aimés, que bien le fait que l'actuel président de la République démocratique du Congo laisse tacitement aux vautours internes, aux vautours nationaux, les ennemis du Congo qui ne voient que leur ventre, qui ne pratiquent que la politique du ventre, qui sont des rouliers, des myoméquistes, de gens qui n'aiment pas le Congo, mais des égoïstes. Le fait qu'ils les laissent dominer la politique du pays, lui aussi, ne pas coupable, ne pas innocent devant la face de Dieu. C'est ainsi, dit oracle du Seigneur, qu'il sera remplacé par quelqu'un de la volonté de Dieu, par quelqu'un qui a été préparé pour faire mieux et qui va accomplir la volonté de Dieu. Et ce changement ne viendra pas par les élections, ni par une guerre généralisée, mais ce changement viendra par
un coup d'État, mais qui englobera beaucoup de faits. Il y aura une guerre forte, même soutenue par des avions de guerre. Il y aura une guerre, vraiment une guerre très très forte. Mais ces gens qui attaquent auront la force divine que malgré la puissance en armement, malgré la puissance en militaire auquel ils feront face, ils vont l'emporter parce que la main de Dieu est sur eux. Mais Dieu me dit de vous confirmer que l'actuel président de la République démocratique du Congo ne sera pas mort dans ces coups d'État. Il ne sera pas mort. Il sera sain et sauf. Et il assistera à la gloire de Dieu sur le Congo. Et la classe politique sera renouvelée. Et ça sera le décollage pour la République démocratique du Congo. Ça sera le respect pour même l'allégeance de la part des nations étrangères. Et ça sera une occasion pour le Congo de retrouver, les Congolais de retrouver leur honneur face aux nations civilisées. Et ça sera le bonheur pour le peuple congolais et le règne du Christ sur la République démocratique du Congo. C'est là, chers frères et chères sœurs, ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. C'est qu'après ce coup d'État qui vient de rater, il y a un autre coup d'État, Almighty God, mais qui interviendra dans 3 ans. Après 3 ans, c'est après 3 ans, à dater d'aujourd'hui, c'est après 3 ans que je suis en train de voir. C'est après 3 ans du règne du président actuel. Mais je vois que c'est après 3 ans qu'il y aura Almighty God, qu'il y aura cette vague-là, la vague de ces coups d'État-là. Oui, chers frères et chères sœurs. Oui. Et tous les Congolais, c'est un coup d'État où tous les Congolais, Dieu préparera le peuple congolais. Le peuple congolais sera préparé psychologiquement à ce coup d'État. Donc c'est un coup d'État qui aura sa place dans la société congolaise. Le président de la République, Almighty God, Wonderful God, le président actuel de la République du Congo fera une résistance. Une très forte résistance. Ce sera une guerre farouche, une forte résistance. Et je dis bien, je vois une très grande résistance. Une guerre farouche, farouche et donc farouche. Parce qu'au début, il ne saura pas que c'est Dieu qui est en train de combattre. Mais quand il remarquera que c'est la main de Dieu et que ce sont des nationaux, des internes, des nationaux qui les combattent et que sont pas des étrangers mais des Congolais. Donc ça sera une guerre de Congolais seulement, c'est-à-dire des Congolais opposés aux Congolais. Ça sera des Congolais contre les Congolais. Et c'est ce qui fera la résistance du président de la République
parce qu'il pensera que ce sont des étrangers qui viennent attaquer le Congo. Mais lorsqu'il remarquera que ce sont des Congolais qui les combattent, il va céder. Je dis bien, il va céder. Il va quitter de sa propre volonté. Au début, il ne quittera pas, il va résister. Encore une résistance farouche. Une résistance farouche. Mais en fin de compte, il va quitter parce qu'il verra que la force devient plus puissante. Et ces gens qui les combattront ne vont pas... Ces militaires vont commencer à tirer sur les ennemis. C'est-à-dire le camp du président de la République actuelle va commencer à tirer sur les ennemis. Mais les ennemis ne mourront pas. Ça sera d'abord le premier signe. Et on lui dira que mais nos ennemis ne meurent pas, mais ils évoluent. C'est ça ce qui lui montrera que ce ne sont pas des étrangers qui combattent, mais que ce sont des nationaux. Et par là, il saura que c'est la main de Dieu qui est sur ceux qui les combattent. Et ces deux signes feront qu'ils cèdent le pouvoir, Almighty God, Wonderful God, mais il ne mourra pas. Donc, il y a deux signes qui montreront au président que ce sont des envoyés de Dieu, que la main de Dieu est avec ces gens qui le combattent. C'est-à-dire, ils ne mourront pas. Les militaires vont commencer à tirer sur eux. Les bombardements seront là, même des avions de guerre. Mais ces gens ne mourront pas, ne mourront pas. Mais au lieu de mourir, ils seront en train d'évoluer. Ces deux signes montreront au président de la République qui doit céder. Je dis bien ces deux signes là-bas que je venais de dire. Ainsi, je dis et je vous remercie. Je te remercie, éternel Dieu Tout-Puissant, que ta volonté s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.